Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai un message pour ceux qui trouvent dans le livre de Daniel. Quand nous guettons le livre de Daniel, c'est un livre qui amène nous à avoir confiance. Souvent, nous sommes capables de prendre le livre des psaumes ou bien un autre livre qui donne nous l'impression que nous sommes capables de faire confiance. Mais quand nous lisons le livre Daniel montre-nous expressément comment nous sommes capables de faire confiance bon Dieu. Oh, voici l'histoire. Daniel chapitre 1er, et nous pouvons lire verset 1 et verset 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'Achéja. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéor, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Laisse-nous prier. Mon Dieu, nous papa qui est dans les ciels, toi qui es le créateur, toi qui es le tout-puissant. Nous avons envie de te remercier de ce qui te peut permettre de nous ouvrir ta parole. Aide-nous à comprendre sa parole-là. Mais avant toute chose, nous avons envie de demander toi pardonne-nous pour nous une faute, pour nous pécher. Et que ça met ça à tous nous les cœurs. Au nom de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen. Alors, qui dit à nous là? Troisième année règne roi de Juda. Nebuchadnezzar pour venir et les pour assiège Jérusalem. Quand nous guettons ce texte-là, nous avons l'impression qu'Israël peut aller de défaite en défaite. Première défaite, Joachim contre Nebuchadnezzar, 1-0, Nebuchadnezzar a gagné. Deuxième, Jérusalem contre Babylone, 2-0, Jérusalem gagné. Troisième, Banistancile qui utilisait dans le temple de Yahvé, pour aller dans le temple de Marduk, une partie, 3-0. Nous avons l'impression qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël peut aller défaite, l'autre défaite, défaite, l'autre défaite. Et garde à l'esprit, qui, quand Daniel peut écrire ça, ça veut dire qu'il y a une petite côte qui restait, et il fait un parcours 1609 km. Pas de bis, pas de motocyclette, ni trottinette. Je ne sais pas dans quel moyen, mais en tout cas, Daniel, pour quitter l'endroit où il était, et là, il était environ 18 ans, il peut vivre dans la cour du palais. Alors, il quitte une situation, une bonne situation, pour lui retrouver dans un autre endroit comme un esclave. On peut dire quoi, une défaite. Et là, nous avons un combat de titans. Yahvé et Marduk. Yahvé, c'est bon Dieu, le peuple d'Israël. Marduk, c'est bon Dieu, le babylonien. Quand vous regardez ce texte-là, premier coup, c'est tout verset premier, où dit il y avait une guerre défaite. Mais il y a un petit coup verset qui dit le Seigneur livra. Le Seigneur ici, c'est Yahvé. Ce petit mot livra, ça veut dire que bon Dieu, il permet que Joachim aille en captivité. Ça veut dire que si bon Dieu pas t'y permet, Joachim pas t'y poil en captivité. 2. Bon Dieu pour permettre que Nebuchadnezzar pour amener une partie ustensile, pas tout un ustensile. Ce qui veut dire que ce texte-là peut dire nous, bon Dieu est au contrôle. Quand on lit le livre de Daniel, on a un bon Dieu qui est tout le temps au contrôle. Quand on guette chapitre 2, chapitre 3, on a un bon Dieu qui est au contrôle. Bon Dieu, il est pour au cœur de la fournaise ardente. Bon Dieu, il est pour là, il est pour présent. Qui m'a pu redire ce part-là? Daniel et ses compagnons ici, je peux vivre une crise. Et comme on dit une crise, c'est vraiment une crise. Parce qu'ils peuvent être déracinés des autres pays, des autres patries, que tout est OK, que tout tourne bien, je peux aller dans un pays idolâtre. Il y a une crise profonde. C'est une crise d'identité. C'est une crise existentielle même, parce qu'ils ne pas connaître qui peut arriver demain. Est-ce qu'ils pourraient en vie déjà durant le parcours?
c'est sûr, il reste en vie, parce que sinon, nous ne pas ce texte-là. Mais comment pour vivre à Babylone, que jamais je ne suis habitué à vivre là-bas? Ce petit mot livra, le Seigneur livra, ces 3 mots. Rappelle-nous que bon Dieu, il reste au contrôle de toutes choses. Pandémie, pas pandémie. Coronavirus, pas coronavirus. Bon Dieu, il reste tout au contrôle. Et là, moi, tu as envie d'adresser un message à 10 personnes qui gagnent pire pour vacciner. Attention aux autres mots à cause du vaccin. Mais moi, vous dites une affaire. Nous, la vie, il est entre la main bon Dieu. Bon Dieu connaît quand nous pour mots, il connaît qui dirait de la vie, il prévoit pour nous. Donc, nous mettons vaccin, nous pas mettre vaccin. Vaccin, c'est pas vaccin qui pour déterminer si pas nous pour envie, si pas nous pas pour envie. Parce que c'est bon Dieu lui-même qui donne la vie et il connaît qui la durée de ma vie. Moi, ferme cette parenthèse-là. Qui fait mon bénéfice de ça? Parce que bon Dieu, il est au contrôle. Je ne sais pas quelle crise peut passer dans notre vie. Je crois à Maurice, si les actualités sont exactes, ne peut pas par une crise très profonde en termes sanitaires. Moi, je suis un camarade qui est décédé, très jeune, 34 ans. Triste, pénible. Mais malgré ça, ce message-là dit moi que bon Dieu reste au contrôle. Nous pas pour besoin de peur. Bon Dieu, il n'est pas fini dépassé par le coronavirus. Bon Dieu, il n'est pas fini dépassé par le vaccin. Ce n'est pas le vaccin qui peut dire lui maintenant qui besoin faire, qui lit besoin faire, qui lit besoin pas faire. Il reste au contrôle. La Bible vient nous que ceci. Si bon Dieu pour nous, qui ça n'a pour être contre nous? La Bible vient nous ceci. Garde le silence. Laisse bon Dieu combattre pour nous. Daniel, tu comprends ce principe-là. Quelle que soit la crise, laisse bon Dieu. Peut-être quand je pourrais cette vidéo-là, l'école fermée. Je pourrais calculer l'avenir, pas connaître qui peut arriver devant. Peut-être je pourrais dire dans ma famille, il y a 10 personnes malades et nous ne sommes pas capables de faire confiance dans le système médical. Peut-être il y a autre chose. Mais je pourrais demander aux autres camarades, pas paniquer. Garde confiance qui, bon Dieu, il reste au contrôle. Non, il n'est pas arrivé sur la terre là en dehors de sa volonté. Voilà la prière pour ce pour moi. C'est que nous sommes capables de croire dans sa bonté là. Il laisse sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il laisse sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Besoin de m'inquiéter, non, non, quand les choses ne vont pas si bien, aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Mon Dieu, nous papa qui est dans les ciels. J'ai envie de dire merci de ce qui nous rappelle nous, qui reste au contrôle. Quelles que soient les difficultés que nous sommes capables de passer, surtout dans sa période coronavirus là, on reste au contrôle.
non n'est pas arrivé sans ou permission. Alors, donne-nous sa confiance là en nous, et que comme Daniel, même si la situation est compliquée, nous avons encore toujours confiance en nous. Au nom de Jésus, nous pouvons prier oui. Amen. Jésus nous dit, pas besoin de nous inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient notre vie dans ses mains, il nous aidera à surmonter. Entendons sa voix dans le silence, disant qu'il est toujours auprès de nous.